Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une leçon d'orthographe. Alors, on va dire ce qui est dessiné dans ces images pour trouver le son que nous allons étudier aujourd'hui. Le son, hein, on va entendre quelque chose qui est commun dans ces quatre dessins. Alors, comment appelle-t-on ça? Ce qui est dessiné sur cette image. Donc on va dire, c'est une jambe. Voilà, c'est une partie du corps humain. La jambe. Ici, c'est quelque chose qui sert pour éclairer. C'est une bougie. Alors ça, c'est écrit sur, c'est quelque chose qu'on lit, qu'on achète dans les kiosques, le journal. Et ici, on montre bien cette partie où il y a la flèche, c'est le genou. Alors, quel est le son? Je répète, la jambe, bougie, journal, genou. Quel est le son que j'ai en commun dans ces mots-là? Donc, c'est le son je. Alors en français, bon, regardez comment ça s'écrit le son j. Comment écrit-on le son j? On le note avec ce symbole entre crochets. Donc là, le son j s'écrit comme ça, avec les deux lettres. Donc les deux lettres entrent dans la composition des mots qui contiennent le son j. Donc la lettre J et la lettre G. Mais on va voir comme quoi il y a quelque chose à bien expliquer avec la lettre G, la deuxième lettre. Alors, la lettre J, ça se lit J, mais la lettre G se lit de deux façons. On peut lire J, on peut lire G. On va voir ça dans les exemples. Alors, donc on a trouvé le son identique, le son commun qui se trouve dans les quatre mots que nous avons dit. On passe à la rubrique je retiens. Donc le son je peux s'écrire comme ça. On donne des exemples. La jambe, je, jouer, juste. Alors, mais avec la lettre G, il faut faire attention. Elle ne se lit J que devant ces trois voyelles. Avec la voyelle E, la lettre E, I et Y. Exemple, G, donc elle se trouve devant E, donc elle se lit J, parce qu'on l'a dit ici. La lettre G se trouve devant I, donc on l'a dit, devant I, elle se lit J. La lettre G, quand elle se trouve devant Y, elle se lit J. Mais, à part ces trois lettres, lorsqu'elle se trouve devant les autres lettres, à part E, I et Y, elle se lit G, G. Alors, je m'entraîne. Trouve l'intrus de chaque liste. Là, nous avons deux listes. La liste A, la liste B. Donc, il y a un intrus ici et un intrus qu'il faut trouver pour dire, voilà, ce n'est pas un mot qui rentre dans cette liste. Regardez. Jamais, joli, jardin, voyage, soja. Donc, il faut regarder, il faut penser à la lettre, au son J. Donc, ici, il s'écrit J, ici, il s'écrit J, ici, il s'écrit J, et ici, il s'écrit G, et ici, il s'écrit J. Jamais, joli, jardin, voyage, soja. Donc, observez bien. Donc, regardez, le mot voyage, comment il s'écrit le son G? Il s'écrit avec la graphie, la lettre G. Dans les autres mots, il s'écrit avec la lettre J. Donc, c'est l'intrus. Il faut le barrer ou il faut souligner comme vous voulez. Alors, regardez maintenant ici, girafe, virage, gifle, voyage, plongeon, jeune. Alors, regardez le son J, comment il s'écrit dans ces mots, dans cette liste de mots. On voit que ici il s'écrit G, 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 et ici il s'écrit J. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'intrus, c'est celui-là, c'est le mot jeune. Alors regardons l'exercice numéro 2, recopie les mots avec le son J. Alors quand
quand on entend le son j dans un mot, on le recopie et tu le recopies sur ton cahier de maison. Si, alors on lit ces mots. Si, goni, G avec O, ça se lit. On a dit la lettre G, quand est-ce qu'elle se lit J devant E, I et Y. Donc là, elle se trouve devant O, hein, on va la prononcer go. Si, go, N. Alors la lettre G avec N, hein, donc ça se lit N. D'accord? Ça, on a vu à plusieurs reprises, par exemple dans le mot montagne, insigne, etc. G avec E, donc la lettre G, il n'y a pas de problème, vous pouvez la lire J. Donc jeunesse, donc qu'est-ce que je fais? Je recopie ce mot parce qu'il contient le son J. Alors vous lisez ce mot, G ici se trouve donc devant E, donc elle se lit J. Gêne. Et ici, jour, donc je recopie. Jour, je recopie. G, elle se trouve devant la lettre L, donc elle va se lire G. Donc je ne recopie pas parce qu'il se prononce G. Globe. Ah, donc avec la lettre J, j'ai dit il n'y a pas de problème, tu peux la lire jumeau, jumeau. Donc je recopie parce que j'entends le son J. Alors là, la lettre G se trouve devant O. Comment je vais prononcer? C'est G, gomme. Donc je ne recopie pas ce mot. G se trouve devant E. Même s'il y a un accent, on va dire c'est un E. Donc c'est J, généreux. Donc je recopie ce mot. Jument, je recopie ce mot. Alors la lettre G ici se trouve devant la lettre R. Donc on va prononcer G, grand. La lettre G, il y a deux lettres G. En tout cas, la première suffit pour dire qu'il faut la recopier parce que G se trouve devant I. Donc c'est J, gigot, gigot. Justice, je recopie. Gibier, je recopie. Gourmand, je recopie. Jouer, je recopie. G, elle se trouve devant Y. Dans la rubrique je retiens, on a vu que G, lorsqu'elle se trouve devant Y, elle se lit J. Donc c'est gymnase. C'est le lieu où gymnaste. Givre, G se trouve devant la lettre I. Donc elle se prononce J. Et voilà. À très bientôt.